Bien, bonsoir chers collègues. Ce soir, nous aurons Marie-Yvonne Thébault, désormais habituée du Conseil, qui remplacera Jean Bogerman, et puis Raymond Levent qui remplacera Sandra Tixier-Maudry. Ensuite, on a un certain nombre d'absents qui ont donné pouvoir. Donc Yanis Bonnet à Gilbert Liénard, Patrick Poncenaille à Martine Leroy, Béatrice Boulogne à Frédéric Cassera, Jean-Pierre Marazzi à Madame Millard, Madame Tabac-Gruau à Stéphanie Ouvry, Pascal Fassier à Nathalie Liébard, Françoise Crotet-Figeat à Pascal Knop. Ben non, elle est là, Françoise, excusez-moi. Je suis désolé, en plus je t'ai vu, mais c'était hop, voilà. J'ai lu trop vite. Frédéric Aucouturier à Patrick Rapeau, Madame Serre à Patrick Bondeux, Pauline Pabiot à Marie-France Lurier, et puis Alexandre Blandin à Corinne Colonel. Et Patrick n'est pas arrivé. Ok, j'espère qu'ils vont arriver, sinon. Ensuite, on a Thierry Beauvais qui vient d'envoyer un message et qui a un souci de dernière minute, donc il nous demande de l'excuser. Je vais vous demander la possibilité d'ajouter une délibération à l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord, qui portera sur une épreuve cycliste que nous vous proposerons d'organiser sur notre territoire. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que j'ajoute une délib? Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous approuvez, vous avez bien pu relire le PV de la séance du 13 novembre dernier? Est-ce que quelqu'un souhaite faire une remarque, ajouter quelque chose? A priori non, je vous remercie. Eh bien, nous allons attaquer par l'ordre du jour, et notamment la partie juridique, avec les informations du président sur les décisions prises par délégation. Alors, comme d'habitude, il y en a assez long, hein. Je ne vais pas tout vous énumérer. Je vais simplement vous demander si vous en avez pris connaissance, si vous avez des questions. C'est des décisions prises par délibération suite au conseil communautaire du 16 juillet 2020. C'était notre conseil d'installation. Est-ce que vous avez des questions? Bon, écoutez, je vous remercie. On prend acte des décisions qui ont été prises par délégation conformément au tableau qui a été joint. Ensuite, je vais passer le micro à Patrick pour la partie finance. Excuse-moi. Arrivé Patrick. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière, j'étais trop vite. Et du coup, je vais proposer... Bonsoir Patrick, je regarde dans l'Assemblée. Je vais proposer à Stéphanie Ouvry, si elle en est d'accord, elle est dans l'ordre pour être secrétaire de séance. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup. Il y a encore du monde qui arrive. Il y a Cône qui arrive. Il y a la délégation de Cône qui arrive. C'est la deuxième voiture. C'est la deuxième voiture de Cône. C'est vous qui payez le coup ce soir. Ah. Les 3 derniers arrivés, c'est eux qui payent, Bernard. On va boire l'apéro à Villechaud. Et après, on s'arrête à Villechaud pour l'apéro. Bonsoir, mesdames. Il y avait des bouchons, c'est ça? Ouais. Allez. Donc, délibération numéro 2 pour ce soir. Il s'agit qu'on vous propose de clôturer un budget annexe, celui de la Fibre Noire, le fameux réseau d'initiative publique, le RIP.
Donc ce budget réseau avait été créé en 2020 suite à la fin de la délégation du service public haut débit en date du 10 juillet 2019. Et donc la Comcom était devenue gestionnaire de ce fameux réseau FTTO. Elle en a assuré l'exploitation sur ce 21 km formant une boucle sur le territoire de Caunes. Ce réseau compte 11 clients opérateurs, un groupement fermé d'utilisateurs et qui correspond à 40 contrats, 10 en fibre noire et 2 en hébergement. Donc la Comcom a exercé cette compétence jusqu'à la validation du protocole de fin de délégation et le versement du solde et la mise à disposition du réseau A3C Net. Donc l'excédent de fonctionnement que je vous avais parlé lors du budget en début d'année, il nous restait pour 2024 à hauteur de 223,33. On l'a versé sur le budget général, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut clôturer parce que la section de fonctionnement est à 0 et la section d'investissement est à 0. Donc ce qu'on vous demande, c'est qu'on vote pour se prononcer pour clôturer ce fameux budget au 31/12/2025 et de demander l'intégration au comptable public de l'actif et du passif du budget annexe dans le budget général et d'autoriser bien sûr le président à signer la clôturation de ce budget. Y a-t-il des questions ? Eh bien, s'il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Deuxième délibération financière, c'est, comme vous savez, donc on a un budget général, on a 9 budgets annexes. Notre budget général, à ce jour principal, il est pour l'instant en excédent. Donc ça nous permet d'aller couvrir des besoins sur 2 budgets annexes, le budget du SPANG et le budget de la mobilité. Donc le SPANG, nous avons besoin, compte tenu des engagements qui ont été mandatés et engagés, nous avons besoin, parce que nous sommes en négatif pour l'instant, de 1 782 € qu'on prend du budget général et qu'on vient mettre sur le SPANG pour équilibrer ce budget. Et le deuxième, c'est le budget mobilité. Donc, compte tenu, pareil, des dépenses à ce jour mandatées et engagées, on aurait un besoin estimé pour l'instant. Alors, on va le faire, on n'en aura peut-être pas besoin ou beaucoup moins, mais autant le faire et puis ne pas prendre de risques. La somme de 30 000 €. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'autoriser de verser une subvention exceptionnelle au SPANG de 1 782 et verser une subvention exceptionnelle de 30 000 € sur le budget mobilité. Tout ça à partir du budget principal. Des questions ? S'il n'y en a pas, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La troisième délibération, c'est des délibérations qu'on prend aussi dans nos conseils municipaux. Il faut bien recommencer l'année en attendant que le vote du budget soit fait. Donc il faut bien qu'on continue, si on a besoin, à honorer des dépenses. Donc dans l'attente de ce fameux vote du BP, pour permettre à nos collectivités de continuer de fonctionner, l'article du Code général des collectivités permet les dispositions suivantes. La première disposition, ça concerne la section de fonctionnement. Le président, il peut mettre en recouvrement les recettes et engager liquidités et mandater des dépenses dans la limite des inscriptions de l'année précédente. Cela s'applique sur le budget principal et sur tous les budgets annexes. Donc ça, c'est en fonctionnement. En investissement, hors APCP, le président est en droit aussi de mandater des dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette, venant à échéance avant le fameux vote du budget. Et pour des dépenses nouvelles, il peut engager et liquider des dépenses d'investissement dans la limite d'1/4 des crédits ouverts de l'exercice précédent. Donc là, on est en fonctionnement, on était à l'identique. Investissement hors APCP, on est à 1/4. Et pour les dépenses à caractère pluriannuel, donc toutes les dépenses qu'on inscrit en APCP, on peut engager des dépenses dans la limite d'un montant de crédit de paiement
un tiers des autorisations ouvertes de l'exercice précédent. Donc ce qui vous est demandé ce soir, c'est d'autoriser par le vote à engager et liquider, s'il y a besoin, mandater des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour chaque budget dans la limite de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire identique, un quart et un tiers, en fonction de où on se situe. Et puis vous avez en annexe tous les tableaux avec le montant actuel qu'on a voté au budget, plus les DM qu'on a fait sur chaque chapitre. Et puis donc, sur l'annexe 2 et 3, vous avez les fameux un quart et un tiers de calculer. Et ça sera les sommes qu'on aura le droit d'engager si on en a besoin avant le fameux vote de budget. Sinon, on ne pourrait plus. Mais ça, on le fait tous dans nos communes aussi. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, ça serait... Si on ne pouvait pas, on serait arrêté. Et enfin, la dernière délib me concernant, c'est le tarif des services communautaires. Donc, comme chaque année, le Conseil se prononce sur les tarifs applicables à l'ensemble des services communautaires. Le Conseil communautaire, sur proposition du président et après avis favorable du bureau communautaire, vous demande de délibérer sur le fait de fixer les tarifs pour l'année 2026, comme indiqué dans tous les tableaux que vous aviez en annexe. On ne va pas tous les faire, parce que sinon on va dormir à Mève. Donc il y a 5 ou 6 pages avec toutes les prestations aujourd'hui réalisées sur Cœur de Loire dans nos différents services avec les tarifs, à savoir que les tarifs 2026 seront identiques à ceux de 2025. Il n'y a pas d'augmentation entre 26 et 25. Ce sont identiques aux mêmes que vous aviez votés voilà un an. Des questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Merci Patrick. Nous allons maintenant passer au rapport numéro 6 qui concerne les ressources humaines. Pour vous parler des frais de remboursement, des frais de repas de nos agents. Le tarif actuel en vigueur est de 20 € par repas. Depuis le 7 juin 2020, il est possible que la collectivité territoriale, il est possible aux collectivités territoriales de déroger au mode forfaitaire de prise en charge des forfaits repas, à condition d'en délibérer. En fait, ce qui vous est proposé, c'est de rembourser à hauteur de 20 € maximum, mais en dessous à rembourser au réel du montant dépensé. Voilà. Je pense que j'ai assez bien résumé. Est-ce que vous avez besoin d'explications supplémentaires? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Et je vous remercie. Ce sera donc applicable au 1er janvier prochain. Ensuite, le tableau des effectifs, avec un certain nombre de suppressions de postes. Comme je le répète à chaque fois, ne sont pas de réelles suppressions de postes, on ne met personne dehors évidemment, mais c'est un toilettage du tableau des effectifs. Et donc comme nous n'en avons pas besoin, nous allons supprimer plusieurs postes permanents et plusieurs postes non permanents, que je peux vous nommer si vous le souhaitez, mais vous les avez sans doute... constaté. On en crée, on en supprime et notre effectif il est constant, mais on a toujours besoin de faire ce nettoyage régulièrement. Est-ce que vous voulez que je vous les liste? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, donner la parole à Daniel pour l'école de musique. Bien, école de musique,
Il s'agit d'une convention. Je suis un peu perdue là. Ouais, c'est ça. Une signature de convention avec l'association Orchestre à l'école. Il y a quelques années, on avait mis en place l'orchestre au collège, principalement sur Pouilly et Donzy. Et celui de Donzy, on a arrêté parce que les enfants étaient préférables à aller jouer au baby-foot que de venir faire de la musique. Donc pour essayer de poursuivre l'enseignement musical, on s'est rapproché de l'école de Donzy et on essaye de mettre en place l'orchestre à l'école. Ça a démarré et ça marche très très bien puisque c'est pris sur le temps scolaire et que tous les enfants comme ça participent. Le fait d'ouvrir un orchestre à l'école, ça nous donne la possibilité d'intégrer l'association orchestre à l'école avec en même temps le Centre national des ressources des orchestres à l'école et d'une convention cadre avec le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale et de la cohésion des territoires. Le fait de signer cette convention, ça permet que l'association orchestre à l'école peut permettre de nous aider à avoir des instruments de musique. Et là, il sera possible d'avoir 2 tambours, parce que l'orchestre à l'école a besoin de tambours neufs. Donc ça serait l'association qui financerait ces 2 tambours, qui les mettrait à disposition de l'école et uniquement à disposition de l'école. L'école de musique ne pourrait pas s'en servir ailleurs que dans l'école de Donzy. Et dans 6 ans, si les instruments ont été utilisés correctement, ils deviennent propriété de la communauté de communes. Par la suite, si on continue à travailler avec eux, chaque fois que l'école de musique achètera un instrument, l'association nous en achètera un deuxième. Si on en achète 3, ils nous en achèteront 3, ce qui va permettre d'augmenter notre parc d'instruments de musique à charge de la communauté de communes, de les entretenir, de les faire réviser, enfin comme tout appareil de musique aujourd'hui. Il vous est donc proposé de signer cette convention avec l'association des orchestres à l'école. Ouais. Pas de questions? Pas d'opposition? Personne n'est contre? Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Alors, moi j'ai deux délibérations à vous présenter. La première porte sur le renouvellement de la convention de production des repas portés à domicile entre le CIAS des Bertranges et la communauté de communes Cœur de Loire pour la période du 1er janvier 2026 au 31 août 2026. Si vous vous souvenez, depuis le 15 juillet 2025, les Bertranges ont confié à l'unité de production culinaire de Cœur de Loire la production des repas destinés au service de portage à domicile et nous avons signé une convention en ce sens. Cette convention prévoyait une production quotidienne de 30 à 40 repas jour, un tarif de 6,60 par repas, des frais de gestion d'un montant de 290 € comprenant la mise à disposition du matériel de nettoyage, la participation au fluide et le matériel de transport des menus, dont la participation initiale de 252 € pour les bacs de transport, qui a été réglée dans le cadre de cette convention. Donc, les Bertranges ont bien acquis les bacs de transport. Donc, cette convention qui arrive à échéance au 31 décembre 2025, il convient donc de la renouveler afin d'en assurer la continuité de service. Pour cette nouvelle période de janvier 2026 au 31 août 2026, les conditions de la convention initiale restent identiques, à l'exception
donc des 252 € de bacs de transport qui ne seront plus facturés car ils sont achetés. Donc la nouvelle convention fixe la production de 30 à 40 repas par jour, d'un tarif unitaire de 6,60 € par repas et des frais de gestion à 38,12 € correspondant à cette mise à disposition de matériel de nettoyage, à la participation au fluide et au matériel de transport hors bac de transport. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Alors, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est pour le matériel réutilisable. Ah ben voilà. Et ce qui fait qu'elle sera renouvelée au moment de la mise en place des contenants. Excusez-moi, j'avais un trou de mémoire, Geneviève, je suis désolée. Voilà. Donc, il vous est proposé d'approuver cette convention et d'autoriser notre président à la signer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des oppositions ? Merci beaucoup. La deuxième délibération concerne la modification du règlement du portage des repas à domicile. Alors, nous avons eu une commission le 28 octobre dernier et il s'avère que nous devons porter des modifications au règlement de portage à domicile afin de l'harmoniser sur les différents secteurs desservis. Donc, ce transfert du service de portage à domicile des secteurs de Donzy, de Pouilly et à la communauté de communes, il est nécessaire d'harmoniser l'ensemble de ce règlement. Donc, les principales modifications qui sont proposées, c'est d'augmenter le nombre minimum de repas commandés par semaine, harmonisation du nombre de 3 repas minimum par semaine, de préciser les jours de tournée selon les secteurs, c'est-à-dire que les jours de passage sont désormais clairement définis pour chaque secteur, d'harmoniser également les modalités de commande des repas du week-end, ce qui permettra de clarifier les délais et les modalités de commande pour les repas du samedi et du dimanche, de limiter les repas supplémentaires. Parfois, les usagers ont ou une aide à domicile ou un enfant qui vient les voir et qui partage le repas. Donc, il était accepté de fabriquer un repas supplémentaire pour cette personne, sauf que on a quelques usagers qui invitaient en fait toutes les copines du village. Donc ça faisait des repas supplémentaires un peu trop importants. Du coup, dans notre règlement, on limite à 1 repas par jour en plus. Et enfin, la dernière modification précise les textures alimentaires spécifiques. Le règlement stipule désormais que le service ne peut pas livrer de repas avec mixé, mouliné, haché. En conclusion, ces modifications permettent d'unifier le règlement sur l'ensemble du territoire, d'améliorer la lisibilité et la cohérence du service pour les usagers, d'optimiser l'organisation interne des équipes de portage et de sécuriser le fonctionnement du service en encadrant mieux certaines pratiques. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? J'en ai une, je demande pourquoi il ne peut pas faire le moulinet. Alors, la question, c'est pourquoi nous ne faisons pas le moulinet ? D'abord parce que ça... Comment ? Non, mais c'est parce qu'on n'est pas équipé pour. Voilà. Et c'est aussi une charge de travail supplémentaire qui serait difficile à supporter pour l'équipe. Donc, je vous propose d'adopter ce nouveau règlement de portage de repas à domicile annexé à cette délibération à compter du 1er janvier 2026. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie. Pardon. Merci Marie-France.
Je vais maintenant repasser le micro à Daniel pour un sujet que nous avons déjà évoqué avec des précisions qui étaient attendues. Daniel, à toi. Lui-même, il est contre la ligne d'eau. Donc, aucune question à poser avant la fin de l'exposition. Puis après, on n'aura pas le temps de répondre, donc ça ira plus vite. Bien, je ne vais pas lire les documents. Je vous rappelle simplement que c'est un problème entre la communauté de communes, le département du Cher, le conseil départemental du Cher et le collège de Sancerre. À savoir, comme tout le monde le sait, qu'un collège fonctionne grâce à la DGF, dotation globale de fonctionnement, que lui apporte l'État, donc le département. Donc le département verse bien sa contribution au collège. Mais en plus, le département, pour améliorer la pratique de la culture et du sport, verse une subvention complémentaire aux collèges qui font la pratique de l'enseignement sportif. Donc, le collège sollicite donc la piscine de Caunes pour pouvoir apprendre la natation à l'ensemble de ses collégiens. Le département a calculé que pour chaque collège à qui il verserait ce plus de subventions, il le calculerait par rapport à un coût de ligne d'eau. Alors, 2 ans en arrière, le coût de la ligne d'eau était à 25 et quelques euros. J'ai dit que je ne lisais pas, donc vous lisez vous-même. Et il a donc décidé, comme tout le monde fait des recherches d'économie, de passer le coût de cette ligne d'eau à 23 et quelques euros. Donc, cette convention en 2024 n'a pas été signée. Mais les enfants sont quand même venus à la piscine. On a donc facturé au collège l'utilisation du bâtiment. Simplement, nous, on n'a pas un tarif à la ligne d'eau, on a un tarif au nombre de personnes. Voilà. Donc, en fait, si on avait suivi le département, on aurait facturé 1300 et quelques euros. Vu qu'on ne l'a pas suivi, on leur a facturé que 600 euros. Mais ce n'est pas le département qui paye, c'est le collège. Et le collège ne peut pas se faire rembourser par le département puisqu'il n'y a aucune signature de convention. Donc vous avez demandé la dernière fois à ce que la communauté de communes fasse un calcul à la ligne d'eau. Ça a été fait. Le calcul à la ligne d'eau est à 43 euros la ligne à l'heure. J'ai donc rencontré les représentants du département et le principal du collège le 28 novembre et je leur ai fait part de vos remarques et de la proposition de la ligne d'eau à 43 euros. Bon, ils n'ont pas mis longtemps à répondre. Ça a été du tac au tac. Ils m'ont dit, on ira à Belleville. Qu'on enlève que de Sancerre, on aille à Belleville, ou que de Sancerre, on aille à Caunes. Côté transport, c'est pareil. Donc, si vous restez sur votre coût à 43 euros, nos élèves n'utiliseront plus la piscine communautaire. Résultat, si on va dans ce sens-là, déjà on perd 1300 et quelques euros par an. De plus, quand les enfants de Sancerre viennent à la piscine sur notre territoire, on a toutes les chances qu'ils y reviennent pendant les vacances, pendant les grandes vacances avec les copains et puis tout ce qui s'ensuit. Donc, là, ce soir, si on ne signe pas cette convention, le collège, c'est lui qui va supporter entièrement le coût de l'apprentissage de l'ensemble des enfants parce que le département ne le remboursera pas. Il vous est donc à demander dans l'immédiat d'autoriser de signer la convention de 2024 pour
permettre au département de rembourser ce que le collège a déjà payé. De signer celle de cette année au prix, parce que de toute façon, on ne l'a pas voté, nous, notre 43 lignes d'eau, vous n'allez pas leur facturer à 43 €. Donc, c'est leur signer à 23 € et quelques, de manière à ce que le département puisse verser ce surplus de subvention au collège. Si on ne le fait pas ou si vous refusez, on ne pénalise pas le département, parce qu'en fait, ils ne dépensent pas leurs sous. On pénalise le collège, puisqu'il faut qu'il prenne sur ses fonds propres. Et nous, on se prive non seulement de ressources, mais également peut-être de participation d'enfants dans notre réseau de piscines. Voilà. Alors, Benjamin a demandé la parole. Et je vous dis quand même un petit mot. Évidemment, tout le monde, quelques-uns d'entre vous, je vois les visages, et déjà la dernière fois, trouve ça un peu choquant. En fait, il n'y a absolument rien de choquant, c'est une relation commerciale. On vend à un prix, l'acheteur, il nous propose un prix. Si on n'est pas d'accord, ils veulent l'acheter ailleurs. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est une relation commerciale. Hein. Voilà. Donc, Benjamin, je te laisse prendre la parole, je le reprendrai après si besoin. Oui, alors moi, il n'y a pas de problème, je vais voter pour. Que les gamins de Sancerre viennent à la piscine de Caunes, moi, il n'y a pas de problème, au contraire. Juste, du coup, si on vote la convention 2024, ça veut dire qu'on ne leur facture pas que les 600 € qu'on leur a facturés, mais bien les 1300 €, puisqu'on vote à 23 € la ligne d'eau et non plus au nombre d'élèves. Mais donc ça veut dire qu'on va refaire une facture. Je ne pense pas, puisqu'on leur a déjà... Dans ce cas, la convention... On va les refacturer. Ah bah oui, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire une convention comme ça. Ah, c'était... OK. Donc, et ils avaient gardé la facture sous le coude. Donc, alors, on va bien les refacturer à 23 et quelques euros. Voilà. Et en fait, si je me rappelle bien, en fait, ce qui était dérangeant la dernière fois, c'était pas... Là, 43 €, c'est vrai que c'est complètement déconnant. C'est qu'ils nous avaient demandé de passer de 25,49 à 23,17 sans nous dire pourquoi. Et c'était ça qui était un peu choquant, c'est qu'eux, d'un seul coup, disaient à partir de maintenant, ce sera moins cher. Et c'est ça qui nous dérangeait. Mais là, moi, pour le coup, il n'y a pas de problème pour que les gamins... En fait, quand ils diminuent la valeur de la ligne d'eau, ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à ce qu'ils donnent au collège. Puisque nous, on ne facture pas au département, on facture au collège. Et quand on a facturé et qu'on a signé la convention, le département verse la somme au collège. Voilà. Donc, si on ne va pas dans cette signature, on pénalise le collège. De toute façon, voilà. Donc, il vous est proposé de signer la convention de 24. Il vous est proposé de signer la convention de cette année. Et puis, si vous voulez qu'on rediscute encore plus tard à la ligne d'eau, je reviendrai encore vous voir. Alors, pour signer la convention, est-ce qu'il y a des oppositions ? Il y a une opposition. Okay. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Opposition, pardon. Abstention. Vous m'en faites perdre. Je me suis noyée. Attendez, il faut que je... C'est moi la bouée, je suis perdue là. Merci Daniel. On va le faire à la ligne d'eau, voilà, c'est ça. Alors, attendez, je vais travailler par ligne là alors. Bon, merci à vous. Merci. Je peux te proposer éventuellement, Stéphanie, peut-être que tu peux convaincre des personnes de rejoindre ton avis. Je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole. Attends, avec un micro. Non, mais en fait, c'est pour être de ton avis, c'est juste un échange commercial, c'est-à-dire que nous, on a un prix, Sancerre n'est pas d'accord, ils veulent payer moins cher. Moi, je considère que nos infrastructures, ils sont payés par les gens de la communauté de communes, enfin, l'ensemble des habitants de la Comcom. Sancerre, c'est de l'autre côté de la Loire. Je suis désolée, moi, je reste sur le fait que, sur notre prix. Voilà, c'est tout.
Merci. Merci. Non, mais en sachant que... Oui, non, mais juste pour rebondir sur ce que dit Daniel, il faut savoir qu'au niveau on va dire, des vacances des enfants, la piscine de Caunes est plus caractérisée par une piscine de nage qu'une piscine, on va dire, festive, par rapport à Belleville. Hein. C'est juste ça. Hein. Donc je ne pense pas qu'on les perde quand même, les enfants. Merci Stéphanie. Et merci Daniel. Maintenant, je vais passer le micro à Michel. On change tout à fait de sujet. Puisque là, on va partir sur la prévention, collecte et traitement des déchets, et plus précisément sur la vente de composteurs. Alors, Cœur de Loire a fait l'acquisition de composteurs individuels pour doter les foyers sur son territoire. L'achat a été réalisé sur une estimation au nombre de foyers avec jardin sur le territoire et sur les demandes enregistrées durant l'année 2024. En 2025, cette demande est moins importante et nous permet d'avoir un stock. Plus près. Alors, le SMIRTREM de Vosgy, souhaitant rapidement s'engager sur une démarche de distribution de composteurs, il vous est proposé de lui céder une partie du stock, les composteurs étant cédés au prix d'achat, à savoir 36,45 €. Donc, il vous est proposé de fixer le prix de vente à 36,45 €, d'autoriser la vente de composteurs à Cœur de Loire, de Cœur de Loire à Vosgy, d'autoriser le président ou son représentant à procéder à la vente à d'autres organismes, le cas échéant, dans les mêmes conditions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Merci Michel. Nous allons maintenant passer à la partie GEMAPI, qui sera présentée par Nathalie en l'absence de son vice-président Pascal, qui sans dévoiler de grands secrets, est en répétition pour un gros concert ce week-end. À toi Nathalie. Il préfère jouer de la petite caisse, ou de la grosse caisse. Donc, délibération sur la convention avec le Fredon pour une action coordonnée de régulation des populations de rongeurs aquatiques envahissants à l'échelle du territoire de la communauté de communes pour l'année 2025. Donc c'est comme les années précédentes. Les ragondins et les rats musqués posent de graves problèmes d'érosion des berges, des dégâts aux cultures et des maladies. Leur forte population s'explique par l'absence de prédateurs naturels sur notre territoire. Afin de gérer ces nuisances, Cœur de Loire propose de renouveler la convention avec le Fredon pour un programme de régulation sur l'ensemble du territoire, incluant la mobilisation de bénévoles, qui sont de moins en moins nombreux, a priori. Ils sont rémunérés, vous vous souvenez, à 2 € l'animal tué. Donc là, le coût total du programme est estimé à 5 520 € par an, incluant un forfait fixe de 2 520 € et une enveloppe maximale de 3 000 € pour la compensation des piégeurs. Donc chaque piégeur tue un animal et est rémunéré 2 €. Donc il vous est proposé d'établir la compensation à 2 € par nuisible et de fixer l'enveloppe maximale à 3 000 € par an. Le coût total pour la collectivité serait donc de 5 520 € par an. Il vous est proposé d'approuver la signature de la convention avec la Fredon et d'autoriser le président à signer toutes les pièces afférentes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Et l'autre sujet, c'est... Donc c'est une demande de subvention, pour une fois c'est pas Pascal, c'est moi, sur un sujet qu'il nous a déjà expliqué plusieurs fois, pour l'étude de sol dans le cadre du projet de restauration de l'étang de Soudre, auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors l'étang de Soudre à Varennes-les-Narcy, qui s'est asséché à cause des pressions hydrologiques locales, doit être transformé en zone humide avec un reméandrage du ruisseau des Traînes. Ce projet servirait de vitrine pour le contrat territorial Vry-Nohain-Mazou. L'étude nécessaire pour valider la faisabilité du projet n'a pas
pu être lancé car le marché a été déclaré infructueux et la seule offre reçue est plus coûteuse que prévu. Donc nous devons réactualiser le plan de financement de cette étude, dont le nouveau coût total s'élève à 46 517 € hors taxe. Et du coup, il faut qu'on redépose des demandes de subvention auprès de l'Agence de l'eau et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour l'Agence de l'eau à hauteur de 50% et pour la région Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 30%. Le coût serait pour Cœur de Loire, uniquement pour Cœur de Loire, d'un montant de 5 675 €. Alors ça ne correspond pas aux 9 300 parce que les 9 300, ça comprend tous les contrats territoriaux qui sont avec nous. Et là, ce serait vraiment que la part de Cœur de Loire de 5 675 €. Donc il vous est proposé de solliciter une subvention auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région Bourgogne-Franche-Comté et d'autoriser le président à signer les pièces administratives afférentes. Est-ce qu'il y a des questions ? Les votes contre ? Si je peux répondre. Ton temps est imparti, Patrick. Ton temps imparti est écoulé. Enfin bon, il a compris. C'est bon. Bon, juste un petit détail là. On est le pays des études, mais pour le montant d'une étude, on prend une entreprise, on met un géotextile sur la totalité du plan d'eau. Vous en avez à peu près pour 32-35 000 €, genre Bidim, et par une société comme Merlot, Rabro, tout ça, et l'affaire sera faite. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce qu'il y a, c'est que l'étude, Nathalie, corrige-moi si je me trompe, mais l'étude, elle permettra sans doute d'avoir des subventions de l'agence de l'eau, de la région. Enfin... Oui, on passerait à 5 675 € le coût pour la commune, enfin pour la communauté de communes. Oui, qui est pertinente sur le nombre d'études, Patrick. Je leur donne la main, Nathalie. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Merci. Merci. Je vais maintenant reprendre le micro pour la partie santé et notamment la maison des étudiants en santé. Pour une demande de subvention, nous allons solliciter l'État au titre de la DETR 2026 pour les travaux de la maison des étudiants en santé à hauteur de 50%. Alors, 50%, vous allez sans doute penser que c'est beaucoup, ça l'est effectivement. Le taux moyen d'attribution de DETR sur l'année 2025, il est maintenant connu. Il a augmenté, hein, il a baissé depuis plusieurs années, pratiquement depuis le début de notre mandat. Il est passé de 37 ou 38% au début de notre mandat à moins de 30% en 2024. Il est remonté à 34% en 2025, le taux moyen de subvention. L'année prochaine, je pense que je vais rien apprendre à personne. C'est une année particulière avec les élections municipales. Il y a, en général, ce sera confirmé, beaucoup moins de demandes de DETR, puisqu'il y a un certain nombre d'élus dans le département qui ne s'engageront pas dans des projets parce qu'ils seront simplement plus candidats. D'autres ne prendront pas le risque, etc. Donc on sait que cette année-là, il y a moins de demandes en général. On sait aussi que l'enveloppe, elle est un petit peu réduite. Hein. L'État en profite pour faire quelques économies. Mais sur les projets, cette année, ce qui a été constaté, le taux moyen est de 34%, mais ce qui a été quand même constaté, c'est que sur les projets santé pure, ils étaient souvent de 40%. Donc on s'est dit, année élective, on va demander 50%. Voilà. Bon, sachant qu'on ne les aura peut-être pas, mais on va en tout cas
les solliciter. Voilà, je vous ai fait un rapide historique. Pour mémoire, on en avait déjà parlé, le coût de la rénovation de cette maison sera d'environ 130 000 €. Et donc, je vous demande l'autorisation de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la DETR 2026 à hauteur de 50%. Est-ce que vous avez des questions? Benjamin. C'est la Comcom qui est propriétaire de la maison ou c'est... Alors, pas encore, mais bientôt. Voilà. C'est la commune qui cède à l'euro symbolique d'ailleurs la maison à Cœur de Loire, sachant que déjà à l'époque avec Daniel, il avait été entendu que c'était un effort des deux collectivités, puisque un apportait la maison et l'autre les travaux. Voilà. C'est bien ça, Gilbert. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Écoutez, je vous remercie. Je vais maintenant passer le micro à Pascal pour une autre demande de subvention. Oui, autre demande de subvention, c'est pour le financement des travaux de la tour de Pouilly-Fumé, donc la phase 2, au titre de la DETR. Donc sur la même logique, il est demandé de financer, il sera fait une demande de financement de DETR à hauteur de 40%, pour un total de travaux de 990 157, donc une DETR de 396 062. Donc la part de l'autofinancement communautaire sera de 38%. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors nous passons maintenant à la dernière délibération, celle que je vous ai demandé d'ajouter. Je vous en parle sans texte pour vous expliquer le fondement. Nous travaillons sur l'organisation d'une étape de course cycliste sur notre territoire. Nous travaillons depuis le début de l'année dessus, mais bien sûr, au début, il y a le travail de faisabilité, les diverses rencontres, et puis ensuite vient le moment où on arrive à fixer un petit peu les choses, et puis ensuite, l'organisateur, dont je donnerai le nom dans un instant, de toute façon, un article a été publié il y a quelques jours, donc ce sera une surprise pour personne, mais donc nous allons organiser une étape du Paris-Nice sur notre territoire, entre Cosne et Pouilly. J'aurais sans doute pas passé cette délibération si un article n'était pas passé il y a quelques jours, puisque, pour être tout à fait honnête avec vous, la présentation officielle du parcours sera le 17, sera la semaine prochaine. Donc on nous avait demandé de ne pas communiquer, mais comme de toute façon la communication a eu lieu, nous avons donc opté en bureau pour vous proposer de passer la délibération et les demandes de subvention aujourd'hui. Cette étape sera entièrement sur notre territoire et donc coportée par Cœur de Loire, la commune de Cosne et la commune de Pouilly. Et nous allons solliciter, si vous en êtes d'accord, une aide au conseil départemental et au conseil régional, qui sera de 20 000 € chacune, sachant que le coût total de l'opération sera de 60 000 € hors taxe, en sollicitant 40 000 € de subvention et en coportant à 3 collectivités le reste à charge. L'annonce officielle sera faite le 17. C'était un petit peu un pari, mais quand je me tourne vers la table de la presse, je me dis que de toute façon, ils vont sans doute pas communiquer sur le sujet, puisque une communication a déjà eu lieu il y a quelques jours. Donc on aura toute matière à donner plein de précisions, si vous le souhaitez, de se voir en fin de semaine prochaine, puisque l'annonce officielle aura lieu, et du coup là, on pourra tout vous communiquer.
J'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on ne creuse pas plus le sujet là. Je vous apporterai vraiment toutes les précisions dans quelques jours, à moins que vraiment vous souhaitiez avoir des précisions tout de suite, mais je vous ai donné les grandes lignes. Voilà, et donc cette année, Cœur de Loire ne participera pas au Tour Nivernais-Morvan. Enfin, pas cette année, mais l'année prochaine. Et il arrivera quand même, il y a une étape qui arrivera à Neuvy. Hein, voilà, donc, Patrick vous invitera, on a encore le temps. Hein, on a encore le temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Écoutez, je vous remercie. Je vais peut-être donner la parole à Bernard, et puis après je vous redirai un petit mot. Vous voulez lui passer un micro, s'il vous plaît? Les dates là. Ah oui, oui. Alors Bernard, garde le micro. Ce qu'on va faire, si vous voulez bien, parce que c'est un agenda qui est assez chargé d'ici les élections pour le vote du budget, donc je vais repasser la parole à Patrick, qui va vous recommuniquer toutes les dates prévisionnelles, DOB, budget, vote du budget en conseil, etc. Hein, pour confirmer, vous serez relancé encore, mais parce que le planning est vraiment plus contraint que d'habitude, puisque nous allons voter le budget sur notre mandat, et donc avant le 15 mars. Donc juste pour que vous renotiez, je crois que je l'avais déjà donné, mais au moins à titre d'information. Donc l'objectif, comme l'a dit Sylvain, c'est de voter notre budget primitif 2026 avant le 15 mars, hein, avant les élections municipales. Donc l'idée, c'est on a fait un rétro-planning, donc on vise quelque chose sur fin février, ce qui ferait un DOB sur fin janvier, et puis donc tout ce qui va avec sur le mois de février et le mois de janvier. Donc le conseil communautaire qui fixera, enfin qui délibérera et qui actera le DOB 2026 sera le jeudi 29 janvier. Et donc le vote du budget primitif 2026 sera le jeudi 26 février. Bon, bien sûr, pour ceux qui sont au bureau, ils savent que c'est une semaine avant ou 2 semaines avant, puis etc. Voilà. Mais au moins, ce qui est important pour tout le monde, conseil communautaire DOB 29 janvier, conseil communautaire budget primitif le 26 février. Merci Patrick. Alors, je vais encore aborder un sujet, je l'anticipe avant d'avoir quelques questions sur ce sujet. L'annonce que vous avez sans doute tous vue aujourd'hui ou depuis hier soir sur les réseaux sociaux ou dans le JDC pour l'abattoir. Alors, je n'ai que quelques éléments à vous apporter. Donc l'association L214 a tourné des images à l'insu de l'organisation de l'abattoir et a déposé plainte hier matin. Donc suite à ça, Madame la préfète a pris un arrêté de fermeture hier soir pour une durée limitée avec quelques injonctions à la SA abattoir avant d'envisager une réouverture. Ce qui n'est pas le volet judiciaire. Le volet judiciaire, bien sûr, avancera à son rythme, le procureur ayant été saisi par l'association. Voilà, je peux évidemment rien vous apporter de plus, simplement vous dire que
on est quelques élus à être très au fait de la situation, puisque vous savez que nous sommes membres du conseil d'administration. Nous sommes très attentifs à ce qu'il se passe. Nous vous demandons de faire confiance à la SA Abattoir, et puis nous attendrons les prochaines nouvelles officielles. Et bien sûr, je vous encourage à ne pas céder à la pression médiatique des réseaux sociaux, parce que on en pense ce qu'on souhaite. Chacun, c'est un défouloir. Donc voilà, il faut bien garder la raison et ne pas céder à la pression des réseaux sociaux. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je ne pourrais malheureusement pas vous en dire plus. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés. Après, je ne reprendrai pas le micro, donc je vais repartir sur quelque chose de bien plus gai avant de le donner à Bernard, mais simplement vous dire que l'année est bientôt finie, puisque c'est notre dernier conseil de l'année. Alors bien sûr, on aura plein de moments où nous nous verrons, puisqu'il y a encore des Sainte-Barbe, il y a beaucoup de marchés de Noël, il y a les concerts de Croche-Loire en ce moment. D'ailleurs, Daniel a loupé celui de ce soir, mais il y en a tous les soirs, hein, donc, y compris celui de dimanche. Donc il y a plein de manifestations auxquelles on se verra d'ici la fin de l'année. Et puis, bien sûr, je vous souhaite à ceux qui en prendront de bonnes vacances et à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles, vos proches. Et c'est bien, tout ça, c'est bien sincère, chers amis.